Aujourd'hui, je vais vous montrer comment doubler vos ventes sans dépenser un seul euro en publicité pour votre marque e-commerce grâce au retargeting gratuit. Vous allez découvrir comment relancer efficacement vos prospects, augmenter votre taux de conversion et réduire vos coûts tout en développant votre audience de manière rentable. Et à la fin de cette vidéo, je vous offrirai un document 100% gratuit. Il explique comment vous relancer vos prospects de manière 100% automatisée sans dépenser le moindre euro en publicité. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Jeff, cofondateur de ManyLead, une agence d'automatisation spécialisée pour les marques e-commerce et physiques. Notre mission elle est simple, c'est vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires, récolter des mails et réduire vos coûts publicitaires sur Instagram et Facebook. Avec l'agence, on a récolté plus de 40 000 mails en l'espace de 8 mois et en moyenne augmenté le chiffre d'affaires de nos clients entre 5 à 15% en organique sans dépenser 1 euro en ad. Donc sans perdre de temps, on va aller voir sur mon ordi comment on va faire pour mettre en place ce retargeting gratuit qui va vraiment vous permettre d'augmenter vos ventes et de faire des offres personnalisées à vos clients. Donc bienvenue sur mon écran. Là, on va voir comment doubler tes ventes sans dépenser un seul euro en ads. Donc, c'est une approche simple et gratuite en 5 étapes clés. La première étape, c'est de créer du contenu en organique. Donc, utilise aujourd'hui les plateformes qui sont à ta disposition comme Instagram, TikTok, LinkedIn et YouTube pour doubler tes ventes. Aujourd'hui, je vois beaucoup de marques, surtout de e-commerçants, qui utilisent que de la publicité. Donc, c'est bien, tu vas pouvoir faire du one-shot, tu vas pouvoir vendre, mais si tu ne fédères pas, si tu ne crées pas de communauté, malheureusement, ça va être très difficile de tenir sur le long terme. Et moi aussi, j'en ai subi les conséquences. Quand j'avais fait du e-commerce, donc je faisais des ventes via des influenceurs ou bien via de la publicité Facebook, c'était du one-shot. Et le mois d'après, tu redescends à zéro parce que tu n'as pas de communauté. Les gens ne s'attachent pas à ta marque. Et malheureusement, tu ne fais pas de vente. Dites-vous que même des marques hyper connues, que ce soit Nutella, Ferrero Rocher, enfin, vraiment, je prends des marques qui sont connues, des Régilait, des marques de nourriture qui sont actives sur les réseaux sociaux. Parce que même s'ils sont présents en magasin, ils savent que l'impact qu'ils auront sur les réseaux va doubler, voire tripler leurs ventes et donner justement des feedbacks, avoir des retours directement des clients en organique. Donc pour ça, je vous conseille déjà d'utiliser Instagram. Instagram, ça va être simple, vous avez juste à partager des réels, des posts et des stories pour capter l'attention de votre audience. Ensuite, vous pouvez utiliser TikTok. Pour ça, vous avez juste besoin en fait de faire du repurpose, c'est-à-dire de reposter les vidéos que vous avez sur Instagram sur TikTok. Donc, créer des vidéos courtes pour profiter de la viralité et attirer un public jeune et dynamique. Pourquoi? Parce que TikTok, aujourd'hui, on a beaucoup plus de chances d'être viral que sur Instagram. Et c'est un format qui peut être beaucoup plus authentique. On n'a pas besoin de gros budget, contrairement à Instagram qui est un petit peu plus quand même esthétique. TikTok, vous avez juste besoin d'un téléphone et vous postez vos vidéos. Et même que ce soit sur Instagram en organique, en fait, vous n'avez pas besoin de dépenser énormément de budget pour pouvoir faire des vidéos virales. Ensuite, on a une plateforme qui est LinkedIn, donc qui est un petit peu sous-cotée, mais qui marche quand même. Donc, vous pouvez publier du contenu professionnel pour rétablir votre expertise dans votre domaine. Donc, justement, imaginons que vous êtes là une marque e-commerce, vous êtes un e-commerçant, parce que je sais que sur YouTube, il y a beaucoup plus de e-commerçants qui me regardent que des grosses marques, on va dire, comme Ferrero Rocher, Sephora, etc. Donc, si vous êtes un e-commerçant, vous commencez à chiffrer, à faire de l'argent en ligne, commencez à développer un compte LinkedIn, que ce soit pour votre marque ou même pour vous-même, parce que ça va permettre en fait de fédérer des gens et de s'attacher aux dirigeants de la marque. Donc, construire un personal branding et c'est ça qui va permettre même de vous faire peut-être inviter sur des plateaux, etc. pour pouvoir parler de votre marque. On a une entrepreneuse comme Kelly Massol qui a créé Les Secrets de Loli et justement, grâce à sa notoriété, ça l'a permis de lever des fonds, d'accélérer sa marque. Elle a invité sur plein de plateaux. Aujourd'hui, elle fait Qui veut être mon associé. Donc, vraiment, LinkedIn, je le mets un petit peu à part, mais c'est si vous voulez développer votre personal brand, n'hésitez pas à utiliser LinkedIn. Ça peut être très efficace pour votre marque. Et ensuite, on a YouTube. Donc, vous pouvez alterner des formats longs, des formats courts pour augmenter votre portée et pour toucher du monde. Donc oui, même si vous êtes une marque, vous pouvez faire des vidéos YouTube. Donc, si vous voulez faire des formats longs, vous pouvez. Donc, pour montrer par exemple les behind the scenes de votre marque, montrer comment vous avez construit votre marque en 30 jours, etc. Ça peut être super puissant. Et pareil, vous pouvez utiliser YouTube Short pour republier votre contenu tout simplement. Ensuite, la deuxième stratégie, ça va être d'offrir un lead magnet. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi la plupart des marques n'offrent pas assez de ressources gratuites. Sur le marché du business en ligne, dans l'entrepreneuriat, on sait que les lead magnets, c'est la stratégie numéro 1 pour pouvoir qualifier son audience. Et bien, dites-vous que c'est exactement pareil, c'est la même chose pour votre marque. Donc, vous pouvez envoyer des e-books. Donc, un e-book, c'est un guide détaillé sur un sujet lié à votre domaine d'expertise. Un guide pratique, donc des astuces et des conseils concrets pour résoudre un problème spécifique. Je vais donner un exemple. Par exemple, vous avez une marque de shampoing. Vous pouvez faire des tutos, vous pouvez faire des guides, des routines pour les cheveux. Enfin voilà, tous ces conseils-là et ces guides, ça peut être aussi des vidéos exclusives. Donc, un tuto, une formation, ça peut être plein de choses pour pouvoir justement éduquer votre audience, leur apporter de la valeur et pour qu'ils créent une connexion avec vous. Et en échange, justement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer les emails.
Je peux comprendre que ça peut être laborieux de demander à chaque utilisateur euh, son email. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs stratégies, hein. Donc on a les newsletters, etc. Mais je vais vous montrer une stratégie qui est secrète, que personne n'utilise et que vous pouvez le faire de manière automatique. La troisième, c'est donc de créer une liste de prospects donc avec ManyChat. Donc ManyChat aujourd'hui, c'est un outil d'automatisation partenaire Meta qui permet en fait d'envoyer ses ressources en automatique, récupérer des mails, des numéros de téléphone et de pouvoir envoyer aussi des offres exclusives. Donc, en premier, vous collectez des informations. Donc, vous récoltez des emails en échange d'un lead magnet avec des numéros de téléphone. Donc, pour pouvoir ensuite faire vos campagnes marketing. Ensuite, vous segmentez vos contacts. Donc, vous classez vos prospects selon leurs préférences et leurs intérêts. Parce que oui, au final, grâce à ManyChat, vous pouvez savoir exactement ce que veut votre audience. Vous pouvez leur envoyer des questions, des quiz pour vraiment les segmenter et pour pouvoir faire des offres et du contenu beaucoup plus personnalisé et authentique. Et donc en 3, vous personnalisez vos offres, donc vous créez des campagnes ciblées pour chaque segment de votre audience. Donc là, il y a une mise en situation qui est faite directement, vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, les gens reçoivent une notification. Donc par DM directement, vous pouvez leur envoyer des ressources gratuites, des offres, comme on peut le voir ici. Et ensuite, ils achètent directement ou ils consultent l'offre et en plus de ça, vous récupérez des emails. En 4, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez mis en place donc, votre liste de prospects, c'est d'envoyer des notifications ponctuelles. Donc, une notification ponctuelle est faite sur Messenger. Donc, elle n'est pas encore accessible à tout le monde sur Instagram, c'est sur liste d'attente. Mais si vous avez la possibilité de le faire, je vous conseille vraiment de le faire sur Messenger. Ponctuel, en fait, c'est tout simplement un message qui est envoyé à vos contacts pour les tenir informés d'une offre, d'un rappel ou d'une nouveauté. Avec ManyChat, vous pouvez envoyer en fait des notifications gratuitement. C'est-à-dire que ce système de messages automatique, vous pouvez le faire sur Meta Ads, sur Facebook Ads, mais ça a un coût. Et donc là, en fait, en ayant une liste directement sur Messenger, vous vous envoyez ces notifications gratuitement. Vous pouvez choisir la fréquence des notifications, donc qui peut être quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Et moi, je vous conseille de ne pas envoyer trop de messages, surtout si vos abonnés ne sont pas habitués. Donc, afin de ne pas les submerger. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le marché n'est pas du tout aware, donc il n'est pas du tout, il n'a pas connaissance en fait de l'automatisation. Très peu de marques en France l'utilisent. Nous, on le fait pour nos clients. C'est pas commun en fait. Donc forcément, les gens, les acheteurs, il faut les familiariser avec ça. Donc si on leur envoie trop de notifications, ils vont voir ça comme un spam, ils vont voir que c'est un robot et ils vont pas apprécier du tout. Et en 5, on a des offres sur mesure. Et là, je vais prendre mon temps pour expliquer une stratégie donc vraiment que personne n'utilise aujourd'hui et que nous, on met en place pour nos clients. Donc, je vais vous expliquer, c'est super simple. Là, on a courir. Comme vous pouvez le constater, on a des messages qui ont été envoyés avec un catalogue de produits. Donc, ces messages-là, en fait, ils ont été envoyés donc, de manière automatique à plus de 5000 personnes avec le choix de leurs cadeaux. Donc, ce qu'ils ont fait concrètement, c'est exactement nous ce qu'on met pour nos clients, c'est qu'ils ont créé un concours. Les gens devaient commenter un emoji. Une fois qu'ils ont commenté l'emoji, ils recevaient directement une validation de participation au concours. Et ensuite, ils leur ont demandé de valider le cadeau de leur choix. Nous, on fait exactement la même chose, mais de manière différente. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on met en place un concours où on pousse les gens à commenter. Et ensuite, une fois qu'on a validé la participation, on récupère leur email et ça nous permet de passer à la phase 2 qui est l'analyse de données. Donc, une fois que le concours a été fait, je vous prends un exemple concret. Imaginons une marque comme Sephora. Sephora, ils font le concours, ils récupèrent 5000 mails et ensuite, parmi les 5000 personnes qui ont participé au concours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier leurs préférences et leurs comportements. Donc, on va créer un sondage ou un mini-quiz pour leur demander, par exemple, qu'est-ce qu'ils préfèrent entre le parfum, le maquillage ou les crèmes pour le visage. Et en fonction des personnes qui ont répondu, donc on va prendre un exemple concret, on envoie un sondage à 1000 personnes. Sur les 1000 personnes, on voit qu'il y a 500 personnes qui sont plus intéressées par le make-up. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va permettre à Sephora d'adapter toute leur stratégie marketing pour pouvoir axer leur communication et leurs offres sur le make-up. Et toutes les personnes qui sont intéressées par le parfum, on pourra leur envoyer du contenu pour le parfum ou bien même des offres personnalisées, des réductions pour chaque segment. Et ça, c'est hyper important. Ça nous permet en fait d'avoir de la data, d'avoir des données et de connaître les préférences des clients et pour pouvoir même anticiper les prochains lancements de produits. Donc, on passe à l'étape 3, justement, qui est l'envoi ciblé. Donc, on va présenter des offres aux prospects qui sont susceptibles d'être intéressés. Et en plus de ça, on peut rajouter de l'urgence, donc déclencher des ventes vraiment en automatique. Donc, si vous voulez mettre en place ce système de concours automatisé afin de générer des ventes de manière automatique et collecter des emails, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Le lien est directement dans la description. Et pour toutes les personnes qui veulent comprendre un petit peu comment on fait pour envoyer des notifications ponctuelles, donc ça permet vraiment de générer énormément d'argent. Il y a une étude de cas qui a été faite pour une marque qui a utilisé ce système de concours et qui a généré plus de 147 000 $ en 30 jours grâce à des ventes automatisées qui ont été faites par DM. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire et n'hésitez pas à mettre en description des sujets que vous voulez que j'aborde.